Patati patata patati patata patati patata patati patata patati patata patati. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Proximité Web TV, bienvenue dans votre émission Patati Patata. Alors pour aujourd'hui, nous avons une nouvelle question qui est de savoir est-ce qu'un homme ou une femme en couple a le droit d'avoir un code de sécurité dans son téléphone? Allons-y et demandons aux riverains et voir ce qu'ils en pensent. Suivez-moi. Est-ce qu'un homme ou une femme en couple a le droit d'avoir un code de sécurité dans son téléphone? Non, je vois pas. Non, je trouve que c'est pas normal. Oui, pourquoi? Parce que déjà, un homme et une femme forment déjà une seule personne. Donc, ce qui veut dire qu'il ne se cache rien. Je vois pas pourquoi il doit avoir le code dans le téléphone. Pour moi, non, pour moi, je vois pas. Patati. Patata. Bien sûr, pour éviter des problèmes. Quel genre de problème? Mais qui m'appelle là-bas? Mais les problèmes, lesquels? Si moi je me mets à tout moment à fouiller à ton téléphone et que je découvre des choses cachées qui vont me faire mal, vous voyez que ça va maintenant causer des problèmes dans la maison. Donc c'est mieux que chacun garde son téléphone. Bon, et c'est vrai pour le code, on n'est pas aussi obligé. Hein? On préfère que chacun garde son téléphone personnel, l'autre a son téléphone. On ne s'occupe pas de fouiller le téléphone dans, tu vois, non, dans les affaires des autres. Mais dire maintenant pour le code, sincèrement, c'est pas aussi quelque chose de bien. C'est pas aussi quelque chose de bien. Parce que si quelqu'un met déjà le code dans son téléphone, c'est qu'il cache quelque chose à sa femme ou à son mari. Donc, pour le code, ce n'est pas normal. Mais dire aussi fouiller dans les téléphones des autres, c'est pas aussi bon. C'est mieux que chacun puisse avoir son téléphone en main. Patati. Patata. Selon vous, est-ce qu'un homme ou une femme en couple a le droit d'avoir un code de sécurité dans son téléphone? Non, c'est pas normal. Dans un couple, il doit avoir la confiance, c'est tout. D'accord, merci. Patati. Patata. Merci. Monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous aurez certainement un autre avis que celui de la dame. Hein? Non, à mon avis, je ne partage pas ça. Le code de sécurité, je ne partage pas ça. Parce que quand on est en couple, on est en couple. On doit se partager. Ce qui est à moi t'appartient. Ce qui est à toi m'appartient. Oh, oui. Patati. Patata. Merci. Bon, ça dépend de la confiance que chacun place à l'autre. Normalement, ça ne devrait pas le faire. Parce que vivre en couple, je suppose que on est devenu, en s'unissant, on est devenu une seule personne, comme la Bible le dit. Et comme l'institution aussi sociale le demande. Sauf que, bon, jusqu'où va la confiance? La femme a tué peut-être des petits secrets, peut-être relevant de la famille, qu'elle ne voudrait peut-être pas porter à connaissance de son mari. Et c'est pourquoi elle peut se permettre parfois de mettre le code. Bon, je ne vais pas aussi aller plus loin qu'il y a des femmes qui sont parfois aussi infidèles, qui ont des petits copains dehors et elles ne voudraient pas que le mari, pour une raison ou pour une autre, soit au courant. Donc voilà pourquoi certains doivent mettre le code pour essayer de préserver parfois ces écarts de comportement ou de conduite qui ne sont pas parfois tolérés ou tolérables par le mari. Mais j'ai dit en fait, en principe, ça ne devrait pas le faire. On ne devrait pas le faire parce que la vie en union suppose qu'on est un seul et qu'on doit se faire confiance. Patati. Patata. En cas de vol par exemple, la principale cause pour moi c'est le vol. Hein. Vous faites voler votre téléphone, vous avez certainement des données que vous ne voulez pas faire connaître à tout le monde. Patati. Patata. Est-ce qu'un homme ou une femme en couple a le droit d'avoir un code de sécurité dans son téléphone? Non. Pourquoi? Parce que je suppose que l'amour est basé sur la confiance. Si déjà un homme et une femme acceptent d'aller à la mairie par exemple et de signer un acte de mariage, je suppose que c'est sur la base d'une confiance. Je ne peux pas rester avec quelqu'un à qui je ne fais pas confiance, c'est évident. Donc, autant que tu me fais confiance, autant que je te fais confiance, donc je n'ai pas la nécessité de mettre un code sur ton téléphone pour verrouiller. Tu caches quelle information? Patati. Patata. Oui, il n'y a pas l'entente. Si à l'entente, s'ils sont fidèles,
Oui, c'est que ça ne vaut pas la peine avec Patati. patata. Bonsoir. Bonsoir. Maman, selon vous, est-ce que un homme ou une femme en couple a le droit d'avoir un code de sécurité dans son téléphone? Le code de sécurité, c'est quoi? Je ne sais pas. Un code de sécurité pour verrouiller le téléphone. Est-ce que... Ça dépend, hein? Ça dépend. Je ne sais pas. Ok. Alors, et selon vous, est-ce que dans un couple, on doit avoir des codes de sécurité dans les téléphones? Oui, moi je préfère. Je préfère avoir un code. Parce que le téléphone détruit. Le téléphone va venir détruire une relation depuis des années à cause du téléphone. Des fois, il s'agit de faux messages qui arrivent comme ça. Toi, tu penses que c'est le message s'adressait à ton partenaire alors que c'était même pas lui. Il y a des erreurs du téléphone qui peuvent détruire. Non. Moi, je suis pour le code. Il faut mettre le code. Le téléphone est personnel. Patati. Patata. Patati patata patati patata patati patata patati patata patati patata.